Bonjour à tous, juste pour répéter ça, si vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, posez-les dans la boîte à questions que vous verrez sur votre écran et on y répondra à la fin du webinaire un par un. Merci. Alors, si tout le monde est prêt à commencer, j'aimerais vous dire la bienvenue à ce premier webinaire sur la base de données mondiale sur les aires protégées, qui est aussi appelée la WDPA. Elle est la base de données la plus complète sur les aires protégées marines et terrestres, désignée au niveau national et régional et dans le cadre de conventions et d'accords internationaux. Merci de nous rejoindre. Je m'appelle Emma Vovk et je vais vous expliquer comment la WDPA est mise à jour et comment les membres de la Commission mondiale sur les aires protégées, c'est-à-dire la WCPA, peuvent nous aider à nous assurer que l'information incluse dans la base de données est la plus à jour possible. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les communiquer dans la boîte questions à n'importe quel moment au cours de la présentation et nous les traiterons à la fin du webinaire. Nous organiserons ce webinaire une fois de plus au mois de septembre ou au début du mois d'octobre, ainsi tout commentaire qui pourrait nous aider à améliorer le contenu serait très apprécié. Le webinaire sera disponible en ligne et une grande partie de l'information est également disponible dans le manuel d'utilisation de la WDPA qui a été produit pour accompagner la base de données. Le lien vers le manuel sera partagé à la fin de cette présentation. Alors, ce webinaire couvrira la base de données mondiale sur les aires protégées, la WDPA, qui sont les fournisseurs de données, comment la WDPA est-elle mise à jour et comment soumettre des données, la base de données mondiale sur l'efficacité de la gestion des aires protégées, la GDPAME, et comment les membres de la CMAP peuvent-ils aider à mettre à jour les informations dans la WDPA et la GDPAME. Les dates du webinaire de septembre ou octobre seront communiquées dès qu'elles auront été fixées. Je vais tout d'abord vous donner un peu de contexte. La WDPA est un projet conjoint entre les Nations Unies pour l'environnement et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est compilée et gérée par le Centre mondial de surveillance de la conservation de l'environnement des Nations Unies, en collaboration avec les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les universités et le secteur de l'industrie. La WDPA a été créée en 1981 et a connu une croissance significative au cours des 37 dernières années. Aujourd'hui, la base de données est devenue un outil essentiel utilisé pour fournir des informations fiables et à jour sur les aires protégées et pour soutenir la prise de décision. La base de données est également utilisée pour suivre les progrès des pays vers l'atteinte de l'élément quantitatif de l'objectif 11 d'Aichi pour la biodiversité, qui est l'un des 20 objectifs inclus dans le plan stratégique 2011 à 2020 de la Convention sur la diversité biologique. La WDPA est une base de données spatiale qui comprend deux ensembles de données, à savoir une couche d'air protégée représentée en tant que donnée polygone et une couche d'air protégée représentée en données points. Chaque couche contient des informations tabulaires associées aux attributs clés des aires protégées. La base de données spatiale contient également un tableau de source qui contient des informations sur le fournisseur de données, l'actualité de l'ensemble de données et d'autres métadonnées. La WDPA accepte des données sur les aires protégées selon la définition de l'UICN d'une aire protégée et inclut actuellement un large éventail d'aires protégées. Par exemple, des aires protégées nationales reconnues par le gouvernement, des aires désignées en vertu de conventions régionales et internationales ou des aires protégées privées. Le PNUE-WCMC accepte l'assurance des gouvernements que toutes les données qu'ils soumettent à l'équipe de la WDPA répondent à la définition standard des aires protégées. Chaque aire protégée dans la WDPA est soit représentée par une limite de polygones ou par un emplacement ponctuel. Bien que les emplacements ponctuels soient acceptés, nous encourageons les fournisseurs de données à soumettre un polygone de l'aire protégée. Si un polygone n'est pas encore disponible, le PNUE-WCMC peut parfois aider à digitaliser les limites. Dans certains cas, les points réfèrent à des petites aires protégées discrètes, comme par exemple des arbres protégés, des sites de nidification, des roches ou des entrées de grottes. Dans d'autres cas, les points sont des coordonnées, représentant une aire plus large, pour laquelle le polygone n'existe pas encore. L'utilisation de points dans les analyses spatiales des aires protégées est problématique et comporte un certain nombre de problèmes.
Le problème principal est que, même s'il y a une aire associée au point, il n'y a aucun moyen de savoir quelle est la forme de cette aire, et donc toute décision analytique apportera nécessairement des inexactitudes qui doivent être comptabilisées et reconnues dans la méthodologie et les résultats. La WDPA inclut jusqu'à 29 attributs descriptifs de données qui décrivent chaque enregistrement de la WDPA et qui sont classés comme attributs minimum et complets. Un attribut minimum représente l'information obligatoire pour tout ensemble de données spatiales à intégrer dans la WDPA. Ce sont par exemple le nom de l'aire protégée ou de sa superficie. Une soumission de données ne sera acceptée que si tous les attributs minimums sont fournis. Un attribut complet représente toute information considérée comme prioritaire pour l'analyse et la production de rapports sur les aires protégées, et constitue donc une priorité pour l'intégration dans la WDPA. Les champs complets améliorent considérablement la capacité de mener une analyse approfondie à des aires protégées. Ce sont par exemple la catégorie de gestion de l'UICN ou le type de gouvernance. Les fournisseurs de données sont encouragés à soumettre ces informations en plus des attributs minimums requis. Nous incluons également, pour chaque enregistrement, des informations sur sa source. Cette information est stockée dans le tableau de source et est liée à la WDPA par le champ Metadata ID. Les informations sur la source sont importantes pour garantir que la propriété de données est conservée et traçable. Elles incluent par exemple des détails sur le fournisseur de données et l'actualité des données au moment où celles-ci ont été fournies. Pour chaque enregistrement ou ensemble d'enregistrements fournis, nous demandons également aux fournisseurs de données de signer un accord de contribution de données qui garantit qu'il existe un enregistrement écrit du fournisseur de données, acceptant que sa propriété intellectuelle soit incluse dans la WDPA et les conditions pour lesquelles elle est mise à disposition. L'accord stipule spécifiquement comment les données fournies seront utilisées et que la redistribution ou l'utilisation des données par des tiers sera soumise aux conditions d'utilisation de la WDPA. Une soumission de données ne sera acceptée que si l'accord de partage de données est signé. La capture d'écran présentée sur cette diapositive est extraite du manuel d'utilisation de la WDPA et montre certains champs du schéma de la WDPA et les valeurs acceptées. Ils comprennent par exemple la désignation de l'aire protégée, le champ marin qui indique si une aire protégée est terrestre, marine ou côtière, ou l'identifiant de la WDPA qui est un identifiant unique pour chaque aire protégée dans la WDPA. Cet identifiant est spécifique à une aire protégée dans un espace géographique spécifié et ne change pas avec le temps à moins que la désignation de cette aire protégée ne change ou ne disparaisse. Certains pays et secrétariats internationaux ont adopté le schéma de la WDPA pour gérer leur propre ensemble de données sur les aires protégées. La carte représente ce à quoi ressemble la WDPA en juin 2018, qui enregistre actuellement plus de 236 000 aires protégées provenant de plus de 243 pays et territoires. Les aires protégées en vert représentent les aires protégées terrestres, alors que celles en bleu représentent les aires protégées marines et côtières. La WDPA est compilée en collaboration avec un large éventail d'organisations gouvernementales et non gouvernementales qui soumettent des données sur les aires protégées au PNUE WCMC. Il y a actuellement plus de 600 fournisseurs de données classés en 5 catégories principales. La première catégorie représente les sources gouvernementales. Cela comprend par exemple les gouvernements nationaux et les agences infranationales qui gèrent les données sur les aires protégées par la loi. La deuxième catégorie réfère aux secrétariats internationaux, comme par exemple les secrétariats de conventions et d'accords internationaux, tels que la Convention Ramsar sur les sites humides, la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO ou le programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Les entités régionales représentent la troisième catégorie principale de fournisseurs de données. Cela réfère par exemple aux organisations qui gèrent des données sur les réseaux régionaux d'aires protégées, tels que l'Agence européenne pour l'environnement, qui gère la base de données Natura 2000 en Europe. Les ONG sont une catégorie qui comprend des fournisseurs de données qui gèrent des aires protégées désignées par l'ONG elle-même ou en collaboration avec un autre type de gouvernance. Enfin, la dernière catégorie représente les autres entités ou individus, c'est-à-dire un certain nombre de fournisseurs de données qui régissent ou gèrent les aires protégées en dehors des principaux types énumérés ci-dessus. Lorsque des données sont collectées à partir de l'une de ces sources, le PNUE-WCMC demande que les données soient fournies en utilisant les normes de données de la WDPA. Toutes les données incluses dans la WDPA
sont approuvés par le fournisseur de données avant toute diffusion ou utilisation. Ce diagramme présente un résumé des différents types de fournisseurs de données. Les aires protégées désignées au niveau national sont fournies par les fournisseurs de données nationaux pour les pays hors l'Union européenne et par l'Agence européenne pour l'environnement pour les pays appartenant à l'Union européenne. L'Agence européenne fournit également des sites désignés au titre de directive du réseau Natura 2000 au niveau régional. Les données sur les aires protégées et les informations désignées par d'autres désignations régionales et internationales sont fournies par les bureaux et secrétariats régionaux et internationaux concernés. Les nouveaux enregistrements d'aires protégées ou mises à jour soumis par les pays sont mis à jour tous les mois dans la WDPA, qui est ensuite mise à jour sur notre site internet qui s'appelle Protected Planet. La version mensuelle peut être téléchargée sur ce site en plusieurs formats, par exemple au format CSV, KML ou Shapefiles, ou via notre API. Une liste de pays et d'enregistrements mis à jour chaque mois est disponible sur le site internet, de sorte que les utilisateurs de la WDPA soient informés des changements dans la base de données entre deux versions. Il peut y avoir des changements significatifs entre chaque version de la WDPA, avec des sites étant ajoutés ou supprimés. Les sites peuvent être ajoutés ou supprimés pour plusieurs raisons. L'ajout est par exemple lorsqu'un pays qui n'a pas fourni de mise à jour depuis quelques années fournit une mise à jour complète de son réseau des aires protégées avec l'inclusion de nombreux nouveaux sites qui ont récemment été créés, qui n'étaient pas encore saisis dans la base de données. La suppression est par exemple lorsque les pays ont nettoyé leur base de données ou lorsque des doublons qui avaient été ajoutés sont supprimés. Il se peut aussi que certaines aires protégées soient déclassées pour diverses raisons. Il est donc très important de s'assurer d'utiliser la dernière version disponible de la WDPA. Il y a eu des changements importants dans la base de données au cours des dernières années. Si nous regardons en arrière, en 2002, la base de données contenait environ 90 000 sites et elle capture aujourd'hui plus de 230 000 aires protégées. Il y a également eu une amélioration importante en termes de ratio point-polygone. Alors qu'il y avait un très grand nombre de sites signalés comme des enregistrements ponctuels, nous avons travaillé de façon intense avec les pays pour remplacer ces points par des polygones. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, les années 2013 et 2014 ont été marquées par une augmentation importante du nombre et de la qualité des informations rapportées dans la WDPA. Cela peut être lié à l'appel lancé aux parties membres de la Convention sur la biodiversité en 2014 pour revoir et mettre à jour leurs informations sur les aires protégées détenues dans la WDPA en vue de la publication de la 13e édition de la liste des Nations Unies des aires protégées. Nous pouvons voir aussi une autre augmentation importante du nombre de sites ajoutés à la WDPA en 2016, qui est liée aux États-Unis, qui ont réévalué leur définition des zones humides pour que celle-ci réponde maintenant à la définition d'une aire protégée. Comme vous pouvez le voir, il y a donc eu une augmentation nette du nombre de sites depuis 2013. Chaque nouvelle version mensuelle de la WDPA mise à disposition via Protected Planet et comprend un rapport sur l'exhaustivité de chacun des attributs de la WDPA et pour chacun des enregistrements d'aires protégées sur le site web qui est www.protectedplanet.net. Actuellement, 4 indicateurs de base sont calculés pour chaque mise à jour mensuelle. Le premier indicateur est le pourcentage d'enregistrements avec des limites au format polygone. Cet indicateur mesure le nombre d'enregistrements dans la WDPA en format polygone par rapport au nombre d'enregistrements en format point. Les points ne représentent pas les aires protégées de façon précise. Ainsi, moins il y a de points dans la base de données, plus la qualité de données sera améliorée. L'objectif de la WDPA est d'atteindre une valeur de 100 pour cet indicateur. Le deuxième indicateur est le pourcentage d'attributs de données déclarés. Chaque enregistrement de la WDPA comporte 28 champs pour lesquels des attributs de données sont demandés. Cet indicateur affiche le pourcentage pondéré des champs de données qui ont été signalés en fonction des attributs minimums et complets. Un ensemble de données dont tous les champs sont complétés est considéré comme un ensemble de données complet qui permet des analyses plus complètes et approfondies sur l'état d'un réseau d'aires protégées mondial, régional ou national.
Le troisième indicateur est le pourcentage d'enregistrements mis à jour ou confirmés sans changement par le fournisseur de données au cours des 5 dernières années. Nous avons mis en place une cible pour mettre à jour chaque enregistrement dans la WDPA au moins tous les 5 ans. Cet indicateur montre le pourcentage d'enregistrements mis à jour au cours des 5 dernières années. Des données précises et à jour sur les aires protégées sont fondamentales pour éclairer les décisions et les questions de recherche. Le dernier indicateur est le pourcentage d'enregistrement où la superficie du polygone se situe à moins de 5% de la superficie déclarée. La superficie en kilomètres carrés déclarée pour une aire protégée peut parfois différer de la superficie du polygone délimité, indiquant éventuellement une divergence dans l'information soumise. Cet indicateur montre le pourcentage d'enregistrement où la superficie du polygone se situe dans un seuil de 5% de la superficie déclarée. Le processus permettant à un fournisseur de données de soumettre des nouvelles données dans la WDPA variera en fonction du type de fournisseur de données et en fonction de si une relation avec le fournisseur de données existe déjà mais comprend l'examination de données actuelles incluses dans le pacte de soumission de données de la WDPA sur Protected Planet, la préparation d'un nouveau jeu de données conforme aux normes et aux schémas de la WDPA et l'envoi des limites et des informations descriptives pertinentes, l'information sur la source et l'accord de contributeur de données à protectedareas@unep-wcmc.org. L'adresse mail est aussi sur la diapositive. Bien que n'importe qui puisse soumettre des données dans la WDPA, l'autorité de gouvernance et de gestion de l'aire protégée a priorité sur la soumission des données dans la même aire plurielle protégée d'autres sources. Lorsque l'autorité de gouvernance n'est pas en mesure de fournir une mise à jour en raison d'un manque de capacité, d'un manque de données ou d'autres circonstances prohibitives, elle peut suggérer à un autre fournisseur d'être contacté pour une mise à jour. Une seule version d'une aire protégée est stockée dans la WDPA. Les données de la WDPA doivent respecter les normes de données de la WDPA. Celles-ci sont importantes pour garantir que toutes les informations sont fournies dans un format commun, interopérable et utile pour une grande variété de rapports et d'analyses. Les 4 exigences principales pour satisfaire aux normes de données de la WDPA sont que tous les sites répondent à la définition de l'UICN d'une aire protégée, que les données spatiales provenant des systèmes d'information géographique, ACG, et une liste d'attributs associés soient fournis, que les informations sur la source soient fournies et que l'accord de partage des données sur la WDPA soit signé. Lorsque la soumission de nouvelles données est terminée, les données suivent un certain nombre de phases visant à 1. Normaliser les informations reçues par les fournisseurs de données pour les rendre compatibles avec les normes de données de la WDPA. 2. S'assurer que les données soumises sont vérifiées par une source faisant autorité, dans le cas des fournisseurs de données non gouvernementaux seulement. Une fois cela réalisé, les nouvelles données sont intégrées dans la WDPA. La figure présentée sur l'écran montre des phases clés pour la vérification et le formatage des données spatiales et tabulaires avant leur intégration dans la WDPA. La deuxième figure montre une série de contrôles de qualité de base sur l'ensemble de données reçues par les fournisseurs de données. La communication entre le fournisseur de données et l'équipe de la WDPA se poursuivra jusqu'à ce que l'ensemble de données soit conforme aux normes de données et que la publication ait été acceptée par les deux parties. Cette figure-ci montre la diversité en termes de mise à jour de données. Celles-ci peuvent être très faciles, comme elles peuvent exiger beaucoup de travail. Le premier pays, par exemple, nous envoie des données déjà formatées selon le schéma de la WDPA. Dans ce cas, nous avons juste besoin de faire un QA/QC sur les données et de les mettre à jour dans la WDPA, donc c'est assez simple. Dans la majorité des cas, les pays nous envoient des limites et nous formalisons les informations qu'ils s'envoient avec le schéma de la WDPA. Par exemple ici, le pays 2. Un petit nombre de pays ont besoin de plus de temps et de ressources pour travailler sur la mise à jour de leur ensemble, par exemple les pays 3 et 4. L'un des principaux objectifs de la WDPA est de refléter avec précision la couverture des aires protégées dans un pays ou une région. Pour cette raison, nous contactons officiellement les fournisseurs de données pour demander des
mises à jour, bien que certains pays envoient des mises à jour annuelles de leur ensemble de données dans la WDPA. Bien que les fournisseurs de données soient invités à fournir une mise à jour de toutes leurs aires protégées lorsque celle-ci sera disponible, nous visons à ce que les données pour un pays particulier soient mises à jour tous les 5 ans. Les critères utilisés pour sélectionner les pays pour les mises à jour sont les suivantes. Les pays où la qualité de données est médiocre. Il est particulièrement important de trouver des données de limite pour les aires protégées, où seuls les emplacements ponctuels sont actuellement connus. Les pays identifiés comme prioritaires par le PNUE-WCMC et ses partenaires en raison de données de faible qualité, l'expansion récente de leur système d'aires protégées, par exemple la création d'un certain nombre d'aires marines, les pays et aires protégées pour lesquels un accord formel existe pour que le PNUE-WCMC actualise régulièrement ces données. Ces accords formels couvrent par exemple les pays appartenant à l'Union européenne, l'Australie, les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud et les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. De nouvelles aires protégées de grande importance qui, en raison de leur taille, de leur importance ou de l'importance de la biodiversité et d'autres facteurs, ont priorité pour inclusion dans la WDPA. Cela inclut par exemple de nouveaux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les pays peuvent tirer parti de la fourniture de données dans la WDPA de plusieurs manières. Par exemple, cela permet de faire un inventaire de données nationales. Au niveau national, les aires protégées pourraient être gérées par différentes institutions ou agences gouvernementales, y compris des groupes communautaires et des aires de conservation privées. La fourniture de données dans la WDPA permet aux pays d'avoir une vision plus claire de leur réseau d'aires protégées dans son ensemble, par la compilation au sein d'une même base de données, plusieurs ensembles de données. À travers le renforcement des capacités, une aide est fournie aux pays grâce au renforcement des capacités pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité de leurs données et informations sur les aires protégées. Une formation peut être fournie par le PNUE-WCMC pour renforcer les compétences en matière de gestion de bases de données protégées, les connaissances de base en matière de SIG ou dans d'autres domaines pertinents si nécessaire et à la demande du fournisseur de données. En standardisant les informations, en fournissant de façon continue des informations dans la WDPA, les pays sont assurés de définir une quantité minimale d'informations pour tous leurs sites désignés comme aires protégées de manière standardisée et utilisable et d'améliorer la qualité de leur ensemble de données. La base de données mondiale sur l'efficacité de la gestion des aires protégées est une deuxième base de données gérée au PNUE-WCMC. C'est également un produit conjoint entre les Nations Unies pour l'environnement et l'UICN. La GDPAME a pour objectif de fournir des informations à jour sur l'efficacité de la gestion des AP et de nous aider à commencer à évaluer l'aspect géré efficacement de l'objectif 11 d'AICHI. Plus précisément, l'objectif principal de la base de données est d'indiquer si une aire protégée dans la WDPA a été évaluée et d'indiquer si l'évaluation de l'aire protégée est publiquement disponible. La GDPAME est une base de données SQL qui comprend une table de base de données principale contenant des informations de base, des évaluations brutes lorsque celles-ci sont rapportées par les pays et un tableau de source. Les informations de base sont présentées sous forme d'informations tabulaires par des attributs clés qui sont l'identifiant WDPA, l'identifiant de l'évaluation, le code ISO3, la méthode, l'année d'évaluation, le lien vers l'évaluation et l'identifiant des métadonnées. Les évaluations brutes, lorsque celles-ci sont soumises, sont stockées séparément dans un système de gestion de documents. Les méthodologies actuellement rapportées dans la base de données incluent par exemple MET, IMET et RAPAM. Une liste plus complète est disponible dans le manuel d'utilisation de la GDPAME, disponible en téléchargement en anglais, français, espagnol et arabe sur notre site internet. Enfin, le tableau de source décrit la source de données dans la GDPAME et contient des informations sur le fournisseur de données, la date de soumission et d'autres métadonnées. Il est lié à la GDPAME par le champ identifiant des métadonnées. Cette carte montre la distribution du réseau d'aires protégées qui a fait l'objet d'une ou de plusieurs évaluations sur l'efficacité de gestion, représentée en rouge sur la carte. Nous avons contacté tous les parties membres de la CDB au mois de juillet l'année dernière en leur demandant d'examiner et de mettre à jour les informations PAME stockées dans la GDPAME.
Un certain nombre de pays ont déjà soumis des informations à jour. Cela est essentiel pour garantir que les données rapportées dans la base de données, qui sont utilisées pour rendre compte dans certains processus internationaux, capturent correctement les informations des pays. Nous sommes également en discussion avec l'Agence européenne pour l'environnement afin d'inclure des informations PAME dans le schéma de la base de données européenne sur les aires protégées pour les rapports de l'Union européenne. Nous travaillons avec l'UICN et le Centre commun de recherche de la Commission européenne pour travailler sur la fourniture PAME des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à travers le projet BioPAMA sur la biodiversité et la gestion des aires protégées, dont la deuxième phase s'achèvera en 2024. Dans la majorité des cas, les aires protégées désignées au niveau national nous sont fournies par les gouvernements. Nous recevons parfois des notifications d'anomalies avec les données. Les membres de la CEMAP peuvent nous aider à vérifier cette information. Dans ce cas, nous encourageons une communication directe entre le fournisseur de données de l'ensemble de données interrogées et les membres de la CEMAP, car tout changement, au-delà d'un changement très technique, ne peut être fait qu'en coopération avec le pays. Les membres de la CEMAP et leur expertise sont une ressource précieuse pour s'assurer que la WDPA et la GDPAME sont à jour. Les membres de la CEMAP peuvent apporter leur soutien de différentes manières. Par exemple, en aidant à faciliter les communications entre le PNE-WCMC et les fournisseurs de données nationaux, en aidant à examiner les données et les informations actuelles dans l'une ou l'autre des bases de données et mettre en évidence les lacunes dans les données et où trouver des informations manquantes, en aidant à comprendre les systèmes nationaux et les structures liées aux aires protégées, par exemple lorsque différentes désignations d'aires protégées sont gérées par différents organismes, et en aidant à traduire nos documents d'orientation sur les informations WDPA ou ME dans les langues nationales et locales pour nous aider à étendre leur portée. Et enfin, à travers de nombreuses autres façons. Si vous souhaitez savoir comment vous pourriez aider avec votre expertise et vos connaissances sur le réseau d'aires protégées dans un certain pays, veuillez nous contacter en envoyant un email à protectedareas@unep-wcmc.org. Ce webinaire a fourni quelques informations sur la WDPA et comment celle-ci est mise à jour et maintenue, ainsi que le rôle important que les membres de la CEMAP peuvent jouer pour nous aider à assurer que les données rapportées dans les bases de données sont à jour. Merci à tous d'être venus. Ce même webinaire sera organisé une fois de plus en septembre ou en début octobre et les dates seront partagées dès qu'elles auront été fixées. L'enregistrement de ce webinaire sera bientôt disponible sur Protected Planet et vous pouvez voir s'afficher sur votre écran deux liens pour télécharger le manuel d'utilisation de la WDPA ainsi que le manuel d'utilisation de la GDPAME. Ces manuels contiennent une grande partie des informations que vous venez d'entendre. Vous pouvez également trouver les coordonnées de contact si vous avez d'autres questions après la fin du webinaire. Alors, si vous avez des questions, on va maintenant y répondre. Veuillez les saisir dans la boîte à questions si vous en avez encore. Merci encore d'avoir participé à ce webinaire. S'il n'y a plus d'autres questions, s'il vous plaît, posez-les. Sinon, merci encore d'être venu. Et une fois de plus, le lien pour envoyer plus de questions est en bas. Merci. Ah, une question. On va y répondre tout de suite. Salut. Salut. C'est Félix Sigouz qui appelle à partir de Monga. Je voulais savoir s'il sera possible qu'on puisse nous disponibiliser les modules à la fin de cette formation.
Salut, je disais c'est Félix Alors, nous allons Govi qui répondre appelle à partir à de la question de l'Université Oui, de Columbia. Donc, nous, notre oui. priorité, c'est de collecter des données des gouvernements. Donc, s'il y a un conflit entre les gouvernements ou les organisations non gouvernementales, on peut, demander à la ONG d'informer au gouvernement sur les lacunes ou les problèmes avec les données, ou deux, que l'ONG nous dit à nous, et puis nous allons informer le gouvernement et leur demander pour leur qu'ils acceptent soit le changement ou qu'ils ne l'acceptent pas. Mais à fin de compte, notre priorité, c'est vraiment d'avoir les données validées et approuvées par les gouvernements pour l'inclure dans notre base. J'espère que ça aide comme réponse. Comme ça, non? Mais il y a un pattern. Non, ça va, mais ça va bon de la sama, Inch'Allah. Hmm. Hmm. Hein? Hein? Et juste pour rajouter, Sama si ba bon de la on sama, accepte quand Inch'Allah. même des données des ONG, mais si c'est des données qui rapportent D'accord. sur une aire protégée gouvernementale, nous devons tout de même demander la validification et que le gouvernement approuve ces données-là. Mais par exemple, si c'est une aire protégée privée, à ce D'accord, point-là, nous pouvons accepter d'accord. les données Ok. des ONG. Allô? 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 Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Vous me captez, s'il vous plaît? Vous me captez, s'il vous plaît? Alors, maintenant que le webinaire est terminé, nous allons le partager sur notre site web, Protected Planet, et nous allons vous informer lorsque cela serait arrivé sur le site web. Merci encore d'être venu et passez une bonne journée. Excusez-moi pour la dernière question. Est-ce que vous pourriez clarifier? On ne comprend pas très bien ce que vous demandez. Merci. Je demandais s'il nous sera possible de nous balancer
Ok. Encore une fois, juste pour répondre à la dernière question, même si la personne est peut-être partie, nous avons un accord avec tous les fournisseurs de données, mais s'il y a des données que nous présumons non fiables ou si quelqu'un d'autre nous dit que ce n'est pas fiable, et si ça rapporte sur une aire protégée gouvernementale, alors à ce point-là, nous allons nous entretenir avec les gouvernements et remédier cela. Mais c'est juste, il faut vraiment que c'est basé sur les utilisateurs, alors il faut que eux nous montrent que ces données ne sont pas fiables avant que nous pouvons les remédier. Voilà. Bon, merci encore d'être venu. Si vous avez des questions qui sont venues plus tard, vous pouvez les envoyer à l'adresse email sur la diapositive. Nous avons des personnes qui parlent français qui pourront vous y répondre tout de suite. Et merci encore. Au revoir.